Comme beaucoup de mecs, vous avez peut-être une fille en vue, mais à laquelle vous n'avez jamais parlé. Parce que vous ignorez comment initier une conversation avec elle. Et comme énormément de mecs, il y a probablement de nombreuses jolies filles que vous croisez chaque jour, qui parfois vous lancent des regards ou vous font des appels à l'approche, mais que vous n'osez pas aborder, parce que vous ne savez pas vraiment quoi dire ou que vous avez peur de vous planter. Et c'est normal. Démarrez une conversation par texto avec une fille. Procurez-vous son numéro de téléphone. Essayez de le lui demander en personne, car il pourrait lui paraître bizarre de recevoir un texto d'une personne à qui elle ne se rappelle pas avoir donné son numéro. Vous pourriez par exemple essayer de mentionner une vidéo ou une photo amusante et lui dire « Je vais t'envoyer le lien de la vidéo ou photo. Attends, je n'ai pas ton numéro, tu peux me le donner ?» Restez décontracté et faites comme si ce n'était pas trop important pour qu'elle se sente à l'aise en vous le donnant. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour obtenir son numéro de téléphone, consultez comment obtenir le numéro de téléphone d'une fille. Si elle ne veut pas vous donner son numéro, n'essayez pas de vous le procurer d'une façon différente. Vous devez respecter les limites qu'elle vous pose. Vous pouvez attendre qu'elle vous connaisse mieux avant de le lui redemander. Dites-lui salut, mais ne dites pas seulement salut. Il est difficile de répondre à un simple salut et vous pourriez avoir l'air paresseux ou ennuyant. Posez une question ou demandez-lui comment elle va. Les questions sont excellentes, car elles produisent des réponses inattendues qui font continuer la conversation. Si vous lui demandez quels sont les devoirs à faire en anglais, elle va vous donner une réponse et vous pouvez lui demander de clarifier la réponse, ce qui vous permet de faire continuer la conversation au lieu de lui dire salut et de la faire se demander quoi répondre. Les questions ouvertes sont en général meilleures que les réponses auxquelles elle peut répondre par oui ou par non, car elles lui permettent de développer. Aimes-tu les comédies? Produire une réponse monosyllabique tandis que si vous lui demandez quels sont les genres de films que tu aimes, vous obtiendrez une réponse plus longue et plus précise qui vous permettra de continuer la discussion. Dites quelque chose de pertinent au moment où vous parlez. Si vous essayez de briser la glace pour la première fois, il est important de lui donner l'impression que votre texto ne vient pas de nulle part sans aucune raison ou aucun motif derrière. Parlez de quelque chose que vous avez en commun ou qui vous affecte tous les deux. Par exemple, s'il se passe un événement dans votre école ce soir-là, vous pouvez lui demander si elle va y participer. Vous pourriez même lui demander si elle a envie de vous y accompagner, vous ou votre groupe d'amis si vous vous sentez trop timide pour l'inviter à sortir aussitôt. Vous pourriez aussi discuter d'une expérience en commun, par exemple, c'était vraiment bizarre de tomber sur toi au café l'autre jour ou alors je n'arrive pas à croire que Monsieur Robert a crié sur un élève pendant le cours d'anglais. Parlez des choses qui l'intéressent. Si vous savez qu'elle aime un certain groupe, une certaine série télévisée ou un film, posez-lui des questions. Demandez-lui ce qu'elle a pensé du dernier épisode ou si elle a des chansons de ce groupe à vous recommander. Cela lui montrera que vous vous intéressez à ce qu'elle pense et que vous vous souvenez de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas. Ces sujets sont excellents, car les gens parlent généralement avec passion de leur groupe ou de leurs émissions préférées. Ils adorent en discuter, les regarder et en apprendre plus. Il peut être surexcitant de rencontrer quelqu'un qui partage la même passion. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, ne vous inquiétez pas. Un gentil débat à propos de la meilleure chanson des Beatles ne peut que vous permettre de mieux vous connaître, tout en vous amusant et en prenant du plaisir. Faites simplement attention de ne pas l'insulter ou de dire quelque chose de méchant à ce moment-là. Utilisez des émoticônes. Les émoticônes peuvent être amusantes et vous aider à flirter tout en étant suffisamment innocente pour ne pas vous donner un air trop direct. Envoyez-lui une émoticône et elle va la remarquer. Si vous n'êtes pas sûr de la façon dont vous devez utiliser les émoticônes, essayez de commencer par en mettre une à la fin de vos phrases, par exemple, tu as vu le dernier épisode de New Girl? Il est vraiment bon. En général, les émoticônes qui font des clins d'œil sont plus suggestives et utilisées dans des textos dragueurs ou avec un sous-entendu. N'utilisez pas cet émoticône n'importe où, car cela pourrait sembler inapproprié ou même déroutant. Essayez de ne pas mettre des émoticônes partout, car cela pourrait devenir déroutant et ennuyant. Continuez. Maintenant que la discussion est partie sur le bon pied, assurez-vous de la faire continuer de la même façon. Si vous avez besoin de plus d'idées, consultez comment envoyer des textos à quelqu'un qui vous plaît.
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez passer au niveau supérieur en utilisant les textos pour mettre en place une rencontre réelle, que ce soit un rendez-vous, une sortie en tête-à-tête ou en groupe. Il est amusant de s'envoyer des textos, mais la seule façon d'amener la relation au niveau supérieur est de discuter en face à face. Savoir à quel moment les textos ne sont pas bienvenus. Arrêtez de lui envoyer des textos si cela ne lui plaît pas. Si elle n'a pas l'air intéressée, par exemple si elle prend beaucoup de temps pour répondre, si elle répond peu souvent ou si elle envoie des réponses d'un seul mot, vous devriez envisager de ne plus lui envoyer de textos. Si elle vous demande directement de vous arrêter, arrêtez-vous. Si elle ne veut pas vous parler, vous perdez votre temps. Trouvez-vous une autre fille à qui envoyer des textos. Si vous continuez de lui envoyer des textos alors qu'elle vous a demandé de ne plus lui en envoyer, elle pourrait vous accuser d'harcèlement. Appelez-la ou parlez-lui en personne si vous devez discuter de quelque chose d'important. Même si les textos sont une excellente façon d'apprendre à connaître quelqu'un ou de briser la glace avec une nouvelle connaissance, il existe de nombreuses conversations que vous ne pouvez pas avoir par texto. En voici quelques exemples. L'inviter à sortir. Si vous voulez inviter quelqu'un à sortir, vous devez le faire en face à face ou au téléphone, mais n'utilisez pas de texto à moins que ce soit une sortie très décontractée. Rompre. Si vous voulez mettre un terme à une relation avec quelqu'un, ayez le courage de lui parler en personne ou au téléphone, mais n'utilisez pas les textos pour faire votre sale besogne. C'est paresseux et infantile. Offrir votre réconfort et vos conseils pour des problèmes sérieux. Si elle a perdu il y a peu un membre de sa famille qui lui était cher ou si elle traverse des problèmes personnels très difficiles, les textos peuvent être une excellente manière de lui dire que vous en parlerez plus tard. Mais ne laissez pas les textos remplacer vos interactions personnelles dans les moments difficiles. Vos amis ont besoin d'entendre votre voix pour savoir que vous les soutenez pendant les épreuves qu'ils traversent. Lorsque vous avez un doute, demandez-vous si le sujet est vraiment important ou si le sujet est plus insignifiant. Les textos sont un moyen de communication moins important et plus décontracté que les appels au téléphone ou les conversations en face à face. Si vous voulez que quelqu'un vous prenne au sérieux ou si vous savez que ce que vous voulez dire est important pour vous, évitez d'envoyer des textos. Réfléchissez aux textos que vous envoyez. Souvenez-vous que les textos laissent une empreinte écrite et parfois même photographique que vous ne pouvez pas supprimer. N'envoyez jamais par texto une information que vous ne voudriez pas voir dans de mauvaises mains, soit parce que le destinataire va le partager avec d'autres, soit parce que son téléphone peut être volé ou perdu. N'envoyez pas de sextos ou d'images nues de vous à moins que vous ayez plus de 18 ans et que le destinataire soit d'accord pour les recevoir. La distribution d'images sexuellement explicites de mineurs est un crime, même si vous êtes le mineur en question. Il en va de même si vous demandez à un mineur de vous envoyer des images sexuelles explicites. 2. Vous pourriez être poursuivi pour harcèlement sexuel en envoyant des photos nues de vous à un destinataire non consentant. N'envoyez jamais de demande d'activité illégale, car les textos peuvent être enregistrés et utilisés contre vous au tribunal. 3. Il n'est pas non plus très intelligent d'utiliser les textos pour dire ce que vous pensez dans votre chef, de votre mère, de votre professeur ou de n'importe qui pourrait lire le texto. Même si vous pouvez être sûr que la personne à qui vous l'envoyez ne le montrera à personne, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passerait si son téléphone était volé, perdu ou si l'un de ses amis voyait votre message par accident. Conseil. Ne l'inondez pas de messages. Restez cool et chattez avec elle quand elle a le temps de le faire. Lui envoyer trop de messages va lui faire penser que vous ne recherchez qu'à communiquer virtuellement et pas à la rencontrer. Il peut être mignon de flirter, mais cela peut aussi devenir ennuyant. Lorsque vous flirtez avec quelqu'un, faites attention à ses réponses. Si elle vous renvoie des messages rapides et flirte avec vous, c'est bon signe. Si elle a l'air désintéressée ou même un peu inquiète, ralentissez et revenez à une conversation normale.